Bonsoir et bienvenue à tous dans cette grande édition du journal sur la Fondation Wallowa Télévision, Madame, Messieurs. Et ouvrons cette édition avec l'information de la primature Mauritanie que nous aurons sur ces plateaux l'invité de la grande édition du journal Ahmed Hassan, qui est le porte-voix de la province du Maniema et analyste politique indépendant. Il sera avec nous ici sur ces plateaux pour parler de l'investiture du l'investiture du gouvernement souminois. Allons-y rapidement avec cette information. La première ministre Judith Suminwa a déposé son programme d'action au bureau de l'Assemblée nationale. C'était le samedi 9 juin, chiffré à 90,9 milliards de dollars pour une durée de 5 ans. Elle a aussi été reçue par le président de la Chambre basse du Parlement. Justement, après toutes les formalités remplies, elle a entretenu avec la presse. On l'écoute. Je suis venu aujourd'hui accomplir mon devoir constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base duquel ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base des 6 engagements du chef de l'État tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc, parmi dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité sur base en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que comme vous le savez aujourd'hui, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier et nous en RDC nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs, nous n'avons pas eu suffisamment de pluie et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. Et après le dépôt de son programme d'action avant sa présentation devant l'Assemblée nationale, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a aussi échangé par la même occasion le samedi au chapiteau de l'hôtel Pullman avec les députés de la majorité parlementaire qui est composée essentiellement de l'Union sacrée. C'était une grande satisfaction et a étalé aussi le point sur les grandes réformes sur son programme d'action a été évoqué lors de ces échanges. En détail avec cet élément de Alain Goma. 92,9 milliards, c'est le coût du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo qui devra s'étendre dans les 5 prochaines années. Ces chiffres ont été dévoilés ce samedi 8 juin 2024 par la première ministre Judith Suminwa Tuluka devant le député de la majorité parlementaire réunis au chapiteau de l'hôtel Pullman en prélude de l'investiture du gouvernement. La première ministre a tenu à préciser que ce coût du programme d'action du gouvernement est totalement couvert par les ressources étatiques et non étatiques du pouvoir central et de province ainsi que des entités territoriales décentralisées. En réaction à l'intervention de la première ministre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a noté que le programme d'action tire son origine des 6 engagements du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. S'agissant du coût de ces programmes, l'élite de Bukavu-Ville estime que c'est possible pour la RDC d'atteindre ces chiffres. Vital Kamerhe a invité ses collègues députés de la majorité à veiller à l'exécution du programme une fois que le gouvernement sera investi par la représentation nationale. Bien avant cette rencontre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé son programme au bureau de l'Assemblée nationale. Désormais, la première ministre se met à la disposition du bureau de l'Assemblée nationale pour venir présenter ses programmes devant la Chambre basse du Parlement et à travers elle devant toute la nation. Cette démarche est conformément aux dispositions de l'article 90 de la Constitution, alinéa 4 et 5, qui stipule ce qui suit. Avant d'entrer en fonction,
le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue de membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. À savoir, ce gouvernement de 54 membres est le fruit d'une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, à savoir l'Union sacrée de la nation, famille politique qui a accompagné Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des élections générales de décembre 2023. Parmi eux, il y a 30 nouvelles figures, 15 ministres du précédent gouvernement reconduits à leur poste et 9 autres ont été reconduits mais affectés dans d'autres portefeuilles. Après un prétendu accord à l'amiable entre Jonas Mukamba et Pascal Ekunduelo, le collectif des avocats de Jonas Mukamba dément impérativement un prétendu compromis et promet, surtout, il réitère la position de diriger le bureau d'âge du Sénat de la Chambre haute du Parlement à tout prix. Les détails, c'est dans cet élément. Le feuilleton Pascal Kindwelo et Jonas Mukamba, en rapport avec la présidence du bureau d'âge du Sénat, est loin de se terminer. 48 heures après la validation du mandat de Jonas Mukamba comme sénateur élu de la province de l'Équateur, son camp revient à la charge pour démentir les différentes informations qui font état d'une prétendue voie de sagesse qui privilégie le maintien d'un doyen d'âge autre que celui prévu par la Constitution pour présider le bureau du Sénat. Dans un communiqué ce lundi, la cellule de communication de Jonas Mukamba indique que les allégations sur cette question, un quelconque compromis pour le bureau du Sénat, révèlent de la manipulation médiatique de l'image et des contre-vérités politiciennes. Bien avant, le collectif des avocats du regroupement politique de forces politiques à l'IDPS Tshisekedi, représentant le sénateur Jonas Mukamba, avait rappelé qu'à l'issue de l'organisation des élections sénatoriales sur l'ensemble du territoire national, il s'est révélé que le plus âgé de sénateurs à 93 ans, en la personne du sénateur Jonas Mukamba Kadiatanzemba. Ces avocats précisent que leur client n'a jamais renoncé à son droit de diriger le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement. Pascal Kindwelo Lumbu était parmi les 84 sénateurs élus à l'issue des opérations de vote organisées par la Commission électorale nationale indépendante le 29 avril dernier. Certaines provinces n'étaient pas considérées lors de ces élections, après l'organisation des élections sénatoriales du 26 mai dernier dans 4 nouvelles provinces, à savoir Nord Kivu, Mai-Ndombe, Ituri et l'Équateur. C'est là que Jonas Mukamba a été élu comme sénateur sur la liste FPUA dans la province de l'Équateur, faisant de lui le plus âgé de tous les sénateurs, y compris Pascal Kindwelo, qui assume déjà la présidence du bureau d'âge comme doyen d'âge. Et en sécurité, on doit souligner les attaques meurtrières de l'ADF à Beni. Un bilan de plusieurs morts a été annoncé par le gouvernement qui est ce lundi le lundi 10 juin, un bilan de 41 personnes tuées par les rebelles islamistes de forces démocratiques alliées aux ADF ce week-end dans leur localité respective du territoire de Beni dans le nord Kivu. Retour en image avec ces reportages signés nos confrères de 5 Mondes. Sur les chemins de Mangina, un corps a été laissé à l'abandon, mort depuis jeudi. C'est l'illustration d'un des plus importants massacres de ces derniers mois revendiqués par les ADF. Albert fuit vers la ville de Beni, plus sûr, comme beaucoup d'autres. À partir du pont, il n'y a aucun corps. C'est après qu'on en a vu beaucoup. Combien, à peu près? On en a vu beaucoup, difficile à compter. Plusieurs attaques des ADF, les forces démocratiques alliées affiliées à l'État islamique, ont eu lieu dans la zone de Mangani, faisant au moins 60 morts cette semaine. Sur ces images, des hommes de la police et la Croix-Rouge déterrent une fosse commune. Les habitants du village de Massala avaient enterré à la hâte les victimes. Pour les autorités, il s'agit désormais de leur redonner une sépulture digne. Sur la place de la cité de Cantine, à quelques kilomètres du lieu des massacres, les habitants écoutent un général FARDC, les forces armées. Il essaye de rassurer. Difficile d'y croire, tant ces dernières tueries ont surpris. L'opération Chouja, menée conjointement avec les forces ougandaises, devait pourtant permettre de limiter l'action des ADF. Selon des sources sécuritaires, ces ADF pourraient au contraire migrer vers l'ouest du Nord Kivu et le danger
et de les voir se renforcer. Et puis une brève avant de prendre les actualités sportives. Il faut souligner qu'au sud de Kivu, une mère et ses 3 enfants ont perdu la vie dans un incendie à Bukavu dans la nuit de dimanche à lundi 10 juin. Ce bilan est confirmé par la société civile qui essentiellement confirme qu'il y a eu aussi d'autres victimes qui se sont livrées dans cet incendie. Il y en a notamment 4 dans une semaine qui ont été enregistrés comme incendie dans la ville de Bukavu, faisant également plusieurs dégâts matériels. On va revenir avec fort détail dans le tout prochaine édition. C'est un motif de satisfaction pour le comité des supporters qui ont réussi demain de mettre Billy Maloua Cléophas, le président du club d'Erené, les diplômes des mérites qui traduit leur engagement et loyaux services rendus au sein de cette équipe de la capitale. Et toujours en sport, les Léopards de la RDC se sont imposés devant les Togo sur un score d'1-0 hier dimanche au stade des Martyrs à présence du président de la République, un match de la 4e journée des éliminatoires mondiales 2026. Reportage. Un soir pour poursuivre son histoire. Les Léopards de la RDC l'ont fait en battant ce dimanche 9 juin 2024 au stade de Martyrs les éperviers du Togo en match aller de la 4e journée des éliminatoires du mondial 2026 Canada, Mexique, États-Unis d'Amérique. Attention Yohan Wissa, et c'est le premier but, c'est le but. Il fallait s'imposer après les précieux nuls concédés à Dakar lors de la 3e journée face au Sénégal. Pour cette délicate mission, le 11 national avait besoin du 12e homme qui a, à cette occasion, répondu présent. Porté par ce grand public, mais aussi et surtout par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier sportif congolais, les Léopards ont montré un beau visage dans un début de match tonitruant. Déjà à la 6e minute, les Fauves ont pris de l'ascendant sur leur adversaire grâce à un but de Meshak Elia. Les publics exultent et son président aussi. La suite de la rencontre était caractérisée par des occasions manquées et de nombreux déchets dans le jeu des Léopards qui ont failli se faire peur à plusieurs reprises. Ce score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Fusée qui a débordé sur le flanc gauche et quand même... Précieuse victoire donc pour les Congolais qui obtiennent 7 points ex aequo avec le Soudan 2e du groupe qui jouera mardi contre le Soudan du Sud et le Sénégal 8 points provisoirement premier du groupe. Et c'est dans cette euphorie que le chef de l'État est descendu dans le vestiaire pour féliciter et encourager les athlètes des 2 pays. Je sais que vous allez y arriver. Vous avez vu, on a un public formidable, donc vous n'avez pas d'excuses. On met toutes les conditions de telle sorte que vous n'ayez vraiment aucun souci que celui d'être les meilleurs sur le terrain. La phase aller de ces éliminatoires se clôture pour les Léopards le 21 mars 2025 à Kinshasa et ce sera contre le Soudan du Sud. Justement, en parlant de la victoire des Léopards de la RDC devant la sélection togolaise, on va écouter les sélectionneurs et sa satisfaction. Et le sélectionneur national Sébastien Desabrais en conférence d'après-match. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo. Toujours satisfait quand on gagne. On est lancé dans un mini-championnat. On sait qu'on doit faire le nécessaire à domicile. C'est la 2e victoire à domicile sans prendre de but. Donc forcément, je suis satisfait du résultat. Maintenant, le contenu a été ce qu'il a été. C'est vrai que ce sont des matchs qui arrivent très vite, 2 jours après celui du Sénégal, 3 jours pour le Togo en fin de saison. C'est dur pour les joueurs. Bien sûr qu'on aurait voulu peut-être être un peu plus en sécurité en mettant ce 2e but. Mais aujourd'hui, il faut savoir prendre cette victoire avec toute l'humilité qu'il faut, se reposer et puis penser à la suite. Non, je ne regretterai pas du tout. On marque 1-0 en première mi-temps. On ne regrette rien quand on gagne un match. La réalité, c'est qu'on a gagné 1-0. Peut-être en ayant pris d'autres options, on n'aurait peut-être pas gagné le match.
Ou peut-être on aurait gagné 4-0, ça on ne peut pas le savoir. Donc effectivement, il faut l'analyser, il faut voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. C'est vrai qu'on a été... la physionomie du match aussi fait que on marque vite. Donc à un moment donné, tout ce qu'on a mis en place, l'engouement pour pouvoir marquer, fait que à un moment donné, on est plus protecteur que même si on a fait rentrer en deuxième mi-temps des joueurs pour aller chercher ce deuxième but. Non, je regrette, pour répondre à votre question, je regrette pas du tout. Je l'ai dit dans mon introduction, il est avec nous, monsieur Hassan Ahmed, qui est le notable de la province d'Imaniema, mais aussi analyste politique indépendant, qui est ici sur ces plateaux pour analyser grandement et ouvertement, sans langue de bois, la question d'actualité, mais notamment la question et entrée à l'investiture du gouvernement souminois 1. C'est avec lui que nous allons partager sur ces plateaux, cette grande édition du journal, excusez-moi, aujourd'hui et ce soir même. Il est avec nous. Bonsoir, monsieur Hassan. Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis très heureux de vous retrouver ici et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, moi aussi je suis très ravi de pouvoir m'inviter dans votre grande édition. Des premières impressions déjà, quelles sont vos impressions? Non, moi je suis là. Moi, mon nom c'est Ahmed Hassan Fati. Je suis originaire de la province d'Imaniema, territoire de Kasongo, groupement Mamba, village Kasenga. Je vous ai présenté, vous êtes notable de la province d'Imaniema. Oui, je suis ici la porte-voix de la jeunesse maniémaise. Ok. Est-ce qu'on peut comprendre, vous êtes à la fois analyste politique indépendant, vous avez une couleur politique que vous partagez déjà? Non, moi je suis analyste. Je suis indépendant, oui. Merci beaucoup. Avec des analyses indépendantes que nous allons ici avoir sur ces plateaux. Ça vous dit déjà quelque chose? L'entrée de jeu, j'ai élevé avec ma première question. Le gouvernement souminois 1 va s'installer et s'investir le tout prochain jour, c'est-à-dire les 10 juin, ici, à la chambre basse du Parlement. Est-ce que, déjà avec un bref aperçu, ça vous dit quoi le travail abattu par le gouvernement Sama Lukonde? Bon, à ce qui concerne l'investiture du gouvernement de Madame Samine, je n'ai pas vraiment beaucoup de commentaires à commenter parce que j'ai fait seulement allusion à ce qui était précédé. Par exemple, le gouvernement de M. Sama Lukonde, qui était précédé, mais jusqu'à ce temps qui s'est fini, on n'a rien vu. C'est-à-dire, na cause là vraiment, na ébélé à commenter par rapport au gouvernement, mais on attend toujours, mais je n'espère rien. Ça, c'est une bonne chose, vous n'espérez rien, rien, mais la population attend beaucoup d'eux. Vous venez de souligner que le gouvernement Sama Lukonde n'a pas fait grand chose. Est-ce que vous ne vous estimez pas, comme dans la province du Grand Maniema, et qu'il y aura peut-être une préoccupation majeure ou une priorité que le gouvernement devra d'abord se pencher? Et aussi, je souligne, il y a eu déjà de frustration par rapport à un membre du gouvernement après la formation de ces gouvernements souminois 1, qu'il y a eu de frustration par rapport aux originaires du Maniema. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Bon, à ce qui concerne les problèmes de frustration là que les gens sont en train de parler, bon, moi c'est tant qu'analyste vis-à-vis de cette situation, bon, moi je ne sais pas si les enfants de Maniema peuvent attendre quelque chose vis-à-vis du gouvernement que nous attendons une investiture d'ici là. Mais un poste aussi vous est réservé. Vous devez quand même s'attendre à quelque chose. Ça, c'est encore une promesse. Vous savez, ici, en RDC, il y a beaucoup de choses qu'on donne comme promesse et ça ne se réalise pas. C'est une promesse. Et une promesse, on ne pouvait pas dire quand même que non, voilà, nous sommes là, nous avons déjà une autre poste, nous avons déjà une autre position. Non, c'est une proposition, c'est une promesse. Il peut ou il ne peut pas. Dire que non, voilà, nous, les enfants d'Imaniema, nous sommes là parce que nous avons réservé une poste là, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire. Et je ne crois pas à ça. Je vais croire lorsque ça sera maintenant publié, tel que tout le monde a été publié. Mais jusque-là, nous étions obligés et on ne s'attendait de rien. Avec tout ce qui se passe dans la province d'Imaniema, vous allez nous donner de vraies versions d'informations de ce qui se passe sur terrain. Pensez-vous qu'aujourd'hui, quel poste peut occuper un membre du gouvernement qui est un ressortissant du Maniema? Bon, monsieur le journaliste, allégez bien sûr à votre préoccupation aux plusieurs désidérateurs de cette population. Bon, dire que non, ngai nakoki koloba, que voilà, poste nini bakoki kopesa na Maniema poto espérer wana nakokosa. Wana nakoki koloba ngo na chaîne télévisée RT. Pourquoi? Nakoki kozonga sima muke.
Na gouvernement, il y a Madame Mabunda. 2018, 2016, 2006, 2011. S'il y a un président de la République, et ça j'irai d'ailleurs devant Dieu, ici dans la République démocratique du Congo, nous n'aurons jamais une personne qui peut aimer les Maniema comme Joseph Kabila Kabange. Ce n'est pas dire que non, voilà, Naza fanatique naïe ou soit je suis pas Matata Pogno. Oui, je ne suis pas d'une frange. Ouais, je ne suis pas là. Mais j'ai dit ça, c'est une vérité que je dis. Nous n'aurons pas au Maniema un président dans ce pays qui peut aimer les Maniema comme Joseph Kabila Kabange. Il nous a donné tout. Il nous a donné tout. Mais on n'avait rien. On n'avait rien. Parce qu'aujourd'hui, les enfants du Maniema. Qu'est-ce que vous avez fait avec ce qu'il vous a donné? C'est ce que je vous dis. Quand moi je vous dis que non, on espère rien. C'est-à-dire quoi? Parce que à l'époque, quand Joseph Kabila il fut président dans ce pays, sur la République démocratique du Congo. Mais ce qu'on se réfère aujourd'hui, c'est les goudrons qu'on avait vus au Maniema. C'est juste les goudrons. Et d'autres choses. Au moment où on avait beaucoup de postes, qu'on devrait profiter avec, mais on n'avait rien eu. Mais pour le moment, ceux qui ont une émission, on a vu que non, voilà, ndenge ba prometa biso, bazo pesa biso poste moko kuna kota na biso ya Maniema ndenge tozalaki oublié, voilà vis-à-vis na kota wana soki ba pesi mutu songolo pakala nde Maniema kozala développer wana nakosi. Wana nakokosa nakopesa exemple muke monsieur le journaliste. Allez-y. Gouverneur Nabiso Moko ya province ya Maniema, originaire du Maniema, gouverneur, il est gouverneur de la province du Maniema. De mon territoire à moi qui vous parle ici, de Kasongo. Mais je te dis aujourd'hui que je vous parle, à Kasongo, quitter Kasongo jusqu'à Kindu vers Kasongo, tu peux faire même une semaine. Ça je vous dis. Donc il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Au moment où on avait notre gouverneur de la province du Maniema, originaire du territoire de Kasongo, mais nous n'avons pas de route. Mais dire aujourd'hui que non, voilà, dans les canémissions, on a eu que non, voilà, ndenge ba réservé biso, poste wana na kota ya Maniema, c'est maintenant où Maniema lingezo à développement. Non, ça je ne peux pas dire, ça c'est de n'importe quoi. Merci beaucoup. Mais le souci est que nous aussi, nous sommes une province qui est représentée dans la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi obligés d'être là-dedans. Malgré nous savons que, même si Batia Moutumoko ya Maniema na kati ya gouvernement, nous les enfants du Maniema, nous, la population du Maniema, on n'aura rien. On sait ça. C'est comme l'habitude. Mais notre nécessité est qu'une personne de la province du Maniema peut aussi se représenter dans le gouvernement du Madame Samino. Merci beaucoup. Ça, c'est le vœu souligné et souhaité par Ahmed Hassan, qui est le porte-voix de la jeunesse maniémenne, mais notamment un jeune activiste. Pourquoi ne pas ajouter analyste politique indépendant? Il est un notable de cette province qui plaide essentiellement pour que la République puisse notamment penser à ces dignes fils du pays, tout en donnant un poste clé qui pourra répondre bien sûr aux desiderata des fils et filles de cette province. Nous continuons avec lui parce qu'il est avec nous. Ma deuxième question va se poser justement en rapport avec les gouvernements souminois. Il y a beaucoup de questions qui fait couler encre et salive. Vous venez bien sûr ici de les souligner et de les comparer avec le gouvernement sortant qui est le gouvernement de Sama Lukonde. Ouais. Mais on voudrait un peu savoir si il faut comparer à combien de pourcents sur 100 le gouvernement Sama Lukonde a pu s'imposer comme action gouvernementale avec ces gouvernements qui viennent pour que nous puissions avoir une comparaison. Combien sur 100 vous pouvez coter le gouvernement Sama Sur quel plan? Je parle de tous les plans, puisqu'un gouvernement, il y a des ministres qui s'occupent des secteurs différents. Bon, moi je voulais vous dire d'abord, si c'était que non, voilà, si vous m'amenez de dire que non, voilà, vous m'amenez pour la comparaison. Je peux vous dire que vous êtes un citoyen, vous vivez aussi. En tant que citoyen, fils majeur du pays, moi je n'ai pas à comparer. Parce que les mêmes figures qui étaient figurées dans le gouvernement Sama Lukonde, il y a d'autres figures qui sont encore là. Vous-même, vous le savez. Et si je vous pose une question, c'est moi qui pose la question. Non, par exemple, si moi je vous pose aussi, vous réfléchissez à haute voix. Vous aussi, vous êtes le fils du pays. Essentiellement, mais vous réfléchissez à haute voix. Je peux vous poser aussi une question. Par exemple, à ce que vous venez de me poser. Parce que les ministres qui se présentent aujourd'hui pour les gouvernements de Madame Semino, plutôt,
Ce sont des ministres aussi qui avaient travaillé avec M. Sama Lokonde. Exactement. Alors, donc, est-ce que lorsqu'on lui avait donné les postes là, dans le gouvernement Sama Lokonde, ils ont fait quoi? C'est ce qu'il faut se poser. Mais ce qu'on sait et ce qu'on a retenu, et ça son bilan alors, le bilan de Sama Lokonde est-il positif ou négatif? Le bilan était négatif. Donc, pour dire que la majeure partie de ces gens qui n'ont pas produit aucun effet, produiront le même travail. C'était négatif. Par exemple, le problème du dollar n'était pas résolu jusqu'à maintenant. Nous sommes aujourd'hui à 28. Le gouvernement a laissé l'inflation. Le bilan était négatif. Les problèmes du semoule n'étaient pas résolus. Aujourd'hui, les sacs du semoule, c'est comme ça, 78 000. Les problèmes de manioc, ça n'était pas résolu. Jusqu'à maintenant que je vous parle, c'est 67 000. C'est-à-dire, le bilan était négatif. Tout le monde connaît ça. Merci beaucoup. Là, c'est sur le plan sectoriel et social, mais vous avez notamment beaucoup de problèmes. Il y a des clivages qui essentiellement gangrènent cette partie du pays, le Maniema, parce que chaque province a sa réalité. Dans le Congo central, il y a parfois des réalités qui venaient d'abattre cette population avec l'élection du gouverneur. Et heureusement que celui-là est reconduit et accepté par les juridictions. Mais vous aussi, comme province, en parlant de la province du Maniema, avez-vous aussi certains problèmes? Est-ce qu'on peut savoir ici quel est le vrai problème qui guette à aujourd'hui le fils et fille du Maniema? Le problème qui est chez nous au Maniema, c'est le problème de leadership. C'est ça le problème. Le grand problème chez nous au Maniema, c'est le problème de leadership. Qui veut qui et qui veut devenir qui? C'est-à-dire tout le monde voulait être chef. C'est comme dans la République démocratique du Congo. Vous savez les vrais problèmes que nous avons maintenant au Congo. C'est le problème de leadership. Tout le monde est professeur. Et si tout le monde on devient professeur, qui va enseigner l'autre? Donc il n'y aura pas d'élèves. C'est ça le problème. C'est comme chez nous au Maniema. Tout le monde s'est fait politicien. Tout le monde s'est fait leader. Et tout le monde qui se font leader aujourd'hui au Maniema. Notre province, bonne province Maniema, est sur terre. Pourquoi? Parce que tout le monde voulait se faire que non, moi je suis là. Après moi, il n'y a pas une personne. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Je peux vous dire que chez nous au Maniema, même les 5 cas du président de la République qui vient de s'épuiser ici, on n'a rien bénéficié, ça je te dis vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui peut passer ici chez vous pour vous dire que non, au Maniema, on a ceci, cela. Non, c'est du mensonge. Mais les Kindu est aussi dans la province du Maniema. C'est ce que je vous dis. Mais vous avez bénéficié peut-être de... Qu'est-ce qu'on avait bénéficié? De plusieurs choses. Par exemple? C'est moi qui posais les questions, malheureusement. Il n'y a rien. C'est moi qui te dis. Je ne vous dis pas que non, moi je reste seulement ici à Kinshasa ou soit en Europe. Si je fais ici à Kinshasa 6 mois, 7 mois, ça va me retrouver au Maniema chez nous. Ça va me retrouver au niveau de notre territoire Kasongo. Il n'y a pas quelque chose à m'informer. Ça n'est pas encore passé même 2 mois, je viens de Kasongo ici. J'ai tout vu. C'est ce que je vous dis. Et je ne peux pas vous dire que non, voilà, nakendaka na Maniema kuna parce que homme politique songolo pakala, amemakangai afutela kanga bien na kei. Non. Na susi anga moko na zalaka nango, na keba moyen nga moko na futi na kei, na komi na Kindu, na kei na Kasongo province nanga territoire nanga d'origine. Na kei na tali nga moko ba difficulté nini population ezako se rencontrer na yango, nga moko na ye. Na kotu na yote question te ou bien na kotu na mutute. Eza makambo nga moko na zomona. Parmi 5 cas, il y a président de la République où il y a Koleka. Province de Maniema, tu recevoir et l'autre mon côté. Tout ça, tu as un souvenir mon côté. Tout ça, tu as un souvenir et à ma promesse. Président Lobi Boy, Akosala Boy. Président Atinda Ki Boy. Président Lelo Atindi Batu Boy. Président Lelo Atindi Boy. Merci beaucoup. Boyaki. Voilà. Et il n'y a rien qui se fait. Ça, je te dis. C'est-à-dire, on n'espère rien. Merci beaucoup, Monsieur Hassan. On va finir avec vous, avec cette dernière question. Vous avez quand même quelques propositions et quelques visions aussi pour cette province. Que pensez-vous aujourd'hui que le gouvernement puisse faire et c'est que vous-même pensez pour le bonheur de ses fils et filles de cette province? Bon, moi, ce que d'ailleurs je voulais vous dire est que ça, c'est une parenthèse. Parce que chez nous, au Maniema, pour le moment, vis-à-vis de ce que nous sommes en train d'attendre, moi et vous, il y a un problème qui se produit. Pour les problèmes de leadership que je viens de vous le dire ici. Il y a des gens qui disent que non, voilà, nous aimons notre sénateur là, Omana Bitika Pascal. Il y a ceux qui disent que non, voilà, nous aimons ce n'est que notre Kalumba Monangongo. Il y a ceux qui disent non, lui ne mérite pas, il faut mettre l'autre personne. Nous avons un problème très sérieux. Et pour le moment, ce que moi je vais dire, tant que les fils d'Imaniema. Exactement, vous allez dire. Moi, ce que je vais dire à notre gouvernement, si c'est un gouvernement sérieux, ça je vous dis,
Quelqu'un que vous avez révoqué, non, il a détourné l'argent au niveau de l'Assemblée, il a été, tout le monde on sait, les problèmes de notre ancien ministre Kalumba Mwanangongo. L'Assemblée nationale ici, il a été déchiré. Tout le monde on sait ça. Ça, ce n'est pas une information pour tout le monde. On le sait, on avait vu. Bon. Arrivé aujourd'hui, le gouvernement de Madame Samino voulait requitter encore la personne qui a été déchirée dans le gouvernement passé. Ça devient une tautologie. On veut lui rétablir. Qui veut rétablir C'est-à-dire quoi? On parle de monsieur Oman Abitika Pascal. Bon, c'est un jeune. Hein? Moi, j'encourage ce monsieur. Moi, je ne suis pas, il n'est pas mon mentor à moi. Pour dire la vérité. Et je ne suis pas de son parti politique. Moi j'encourage son courage. Merci beaucoup. Moi, de ma part, tant que le fils d'Imanyema, tel qu'il y a les problèmes de leadership, moi, je suis d'accord pour que M. Oman Abitika Pascal, malgré il y a d'autres qui disent non, il n'est pas d'Imanyema, il est d'Ichabunda, non, mais il est fils d'Imanyema. Merci beaucoup. Il travaille avec les quotas d'Imanyema. Pourquoi pas ne pas lui encourager pour travailler? Le message est tellement capté. Nous allons revenir avec fort détail dans le prochain numéro, plutôt prochain numéro avec nos émissions, grande analyse. Je vous invite déjà demain ou encore après-demain, puisque l'émission est tout le jour à 13h. Je vais encore vous présenter pour ces grands projets, pour ces grands dossiers, pour ces grands thématiques qui est l'élection et la déchéance de députés dans votre province. On va parler en long et à large. Mais toutefois, nous vous disons merci de pouvoir participer à cette grande édition du journal. Merci. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez bien chez vous. Vivez 100 ans. Cette grande édition prend fin avec l'intervention de messieurs Ahmed Hassan. Retrouvez-nous sur YouTube et tapez Fondation Maloua Télévision. Merci chez vous.